saisie immobilière est une voie d'exécution qui permet le recouvrement d'une créance issue soit d'un acte notarié, soit d'un jugement qui a été rendu par une juridiction. Et le créancier, donc, qui ne parvient pas à se faire régler de cette créance, va consulter un avocat, puisque l'avocat est obligatoire pour engager ce genre de procédure, pour lui demander donc si le débiteur est propriétaire d'un immeuble, de vendre cet immeuble pour obtenir le paiement de sa créance. Donc cet avocat va engager une procédure de saisie immobilière par un commandement de saisie qui va être signifié au débiteur. Et ensuite, donc, cette procédure va se développer devant un tribunal spécial qui s'appelle le juge de l'exécution, jusqu'à l'issue de la procédure qui permettra donc, en principe, la vente de cet immeuble aux enchères publiques à une audience du juge de l'exécution. Alors, pendant le cours de cette procédure, toutes les garanties sont offertes par la loi au bénéfice de la partie saisie. Ce sont des procédures qui ne sont engagées que lorsque on ne parvient évidemment pas à un paiement amiable d'une créance, puisque c'est quand même délicat d'arriver à la vente d'un immeuble à la barre d'un tribunal, ce que tout le monde comprendra. Et pendant tout le cours de cette procédure, donc, le débiteur peut confier ses intérêts à un avocat, puisque là encore, cet avocat sera obligatoire pour qu'il puisse se défendre devant le tribunal. Alors, les moyens de défense, quels sont-ils ? Il s'agira soit de contester la créance dans son principe, ou de faire valoir que la créance serait éteinte parce que prescrite, parce qu'on a mis trop de temps pour envisager le recouvrement, ce qui arrive, soit plutôt sinon, parce que ça reste une voie d'exécution, et donc en principe le créancier a un titre de recouvrement exécuteur entre les mains. Il s'agira d'envisager des modalités de règlement peut-être moins sévères qu'une vente par voie de saisie immobilière, bien qu'elle soit déjà en cours, et à ce moment-là, donc, on orientera la vente judiciaire vers une vente amiable devant un notaire. À ce moment-là, donc, le débiteur pourra peut-être mieux maîtriser les conditions de la vente et le prix de vente de façon à permettre le désintéressement du créancier et arrêter la saisie immobilière par voie donc d'une vente aux enchères publiques. Si cette orientation n'est pas faite et si le débiteur ne s'occupe pas de se défendre, ce qui arrive malheureusement assez souvent, eh bien la procédure de saisie immobilière ira jusqu'à son terme, à une audience au cours de laquelle donc, les enchères se feront en audience publique. Là encore, l'avocat est obligatoire pour pousser les enchères. Toutes les garanties sont prévues par la loi pour que le paiement du prix puisse être effectif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pousser les enchères sans s'assurer, c'est l'avocat qui doit se charger de la vérification de cette garantie, sans s'assurer que l'adjudicataire sera en mesure de payer le prix de vente. À l'issue de la saisie immobilière, si la vente est définitive, puisqu'il y a des possibilités de surenchère, eh bien, le prix de vente sera encaissé sur un compte séquestre qui va toujours être sous la responsabilité d'un avocat, l'avocat de l'adjudicataire et l'avocat du poursuivant. Et ce prix de vente ensuite sera réparti au profit du créancier qui a lancé la saisie immobilière pour le paiement de sa créance et au profit des autres créanciers qui peuvent avoir des garanties hypothécaires inscrites sur le bien qui a été objet de la vente. Si le prix obtenu est suffisant, peut-être que tous les créanciers seront désintéressés, ce qui permettra pour le coup de libérer le débiteur de l'ensemble de ses dettes. Ce sont des procédures qui sont souvent utilisées par les banques lorsqu'elles ont fait des prêts pour l'acquisition d'un immeuble. Ce sont des procédures aussi qui sont utilisées par n'importe quel particulier qui aurait une créance suffisamment importante pour justifier l'engagement d'une telle procédure. Vous trouverez toutes les possibilités et tous les conseils nécessaires pour l'engagement de telle procédure auprès du conseil de votre choix si vous êtes confronté à ce genre de situation.